Aujourd'hui, les États-Unis comptent environ 333 millions d'habitants. Il y a 50 ans, il y en avait seulement environ 200 millions, donc une croissance d'environ 50% entre 1974 et 2024. Cependant, lorsque vous regardez les projections pour dans 50 ans, le taux de croissance n'est pas de 50%, il est bien inférieur. L'ONU prévoit une population américaine de 389 millions d'ici l'année 2074. C'est une croissance d'environ seulement 16%, rien à voir avec les 50% précédents. Et si vous excluez l'arrivée de nouvelles personnes dans le pays par l'immigration, et ne comptez que les nouvelles naissances de personnes déjà présentes aux États-Unis, ce pourcentage ne fait pas que diminuer, il pourrait même devenir négatif. Ce graphique du Bureau du recensement des États-Unis nous montre que d'ici 2060, les personnes étrangères vivant aux États-Unis représenteront environ 17% de la population, ce qui entraînera également une réorganisation de la composition ethnique de la jeune population. En 2016, 51% des personnes de moins de 18 ans étaient blanches, 25% étaient hispaniques, 15% noirs et 5% asiatiques. Des chiffres qui changent. Dans la projection pour 2060, les Blancs restent le groupe ethnique le plus important, mais à 36%. Les Hispaniques se rapprochent avec 31%. Les Noirs stagnent à 16% et les Asiatiques n'atteignent que 8%. En expliquant que la majorité des migrants prévus viendront probablement de pays hispaniques, probablement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Autrefois, ils venaient surtout d'Europe, d'Afrique et de certaines régions d'Asie. Aujourd'hui, ce n'est ni mauvais, ni nouveau pour les États-Unis. Une nation construite sur l'immigration, qui a connu des chiffres similaires tout au long de son histoire, avec un record historique d'environ 15% de citoyens nés à l'étranger en 1890. Mais cela met en évidence un problème clé pour les États-Unis, à savoir que sa propre population aujourd'hui n'a pas autant d'enfants qu'auparavant. Mais ils ne sont pas seuls. La plupart des pays européens font face au même, voire pire, problème de population vieillissante. Même d'anciens géants démographiques comme la Chine connaissent des scénarios critiques pires que ceux des États-Unis. Mais dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi c'est le cas pour les États-Unis. Les causes, les conséquences et les solutions potentielles. Les États-Unis ont historiquement été connus pour leur population en croissance, un creuset, où des immigrants du monde entier se sont réunis pour construire une nouvelle nation où tout était possible. D'abord venus d'Europe, puis aussi d'Afrique, ensuite d'Asie, et enfin d'Amérique du Sud. Si vous êtes un Américain blanc, il y a de fortes chances que vos origines soient anglaises, allemandes, scandinaves, italiennes, grecques ou irlandaises. Si vous êtes un Américain noir, vos origines proviennent probablement des Caraïbes ou d'Afrique. Si vous êtes un Américain asiatique, vos ancêtres viennent sûrement d'Asie. Si vous êtes un Américain hispanique, vous venez soit des premières migrations portugaises et espagnoles, soit d'une migration plus récente d'Amérique centrale ou du Sud. Le fait est que, à moins d'être un Amérindien, vos ancêtres étaient des immigrés, et c'étaient des immigrés qui ont eu beaucoup d'enfants. Cette croissance continue de la migration et des taux de fécondité élevés a fait de la population américaine une population en croissance constante également. Cependant, ces dernières années, cette croissance de la population a ralenti. Selon le Bureau du recensement, la croissance de la population, y compris l'immigration, n'est jamais passée sous la barre des 0% depuis 1950, mais ces taux ont beaucoup varié et sont clairement à la baisse. Entre 1950 et 1963, il y avait une croissance régulière comprise entre 1,5% et 2% par an. Mais depuis cette période, les valeurs n'ont jamais été aussi élevées. Elle était de 1,29% en 1971, 1,21% en 1980, atteignant même 1,4% entre 1991 et 1993. Mais depuis cette période, la tendance est à la baisse. La dernière année à avoir atteint une croissance de 1% était 2007, et depuis, cette valeur n'a jamais été atteinte à nouveau. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €.
Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. En 2021, elle a beaucoup chuté à 0,3%, puis s'est légèrement redressée par la suite, mais pas de façon significative. Et les prévisions indiquent qu'elle ne remontera jamais, continuant de baisser jusqu'à atteindre un taux résiduel de 0,13% d'ici 2074. Et selon le Bureau du recensement des États-Unis, dans un scénario de faible immigration, la population américaine pourrait même commencer à diminuer dès 2040 pour la première fois de son histoire. La baisse du taux de croissance de la population a plusieurs causes et semble avoir débuté dans les années 1990. Divers facteurs contribuent à ce déclin depuis lors, notamment la baisse du taux de natalité, des hausses sporadiques du taux de mortalité, des baisses sporadiques de la migration et, de façon surprenante, l'augmentation de l'espérance de vie également. Pour expliquer rapidement chacun de ces facteurs, avant d'entrer dans les détails, la baisse du taux de natalité parle d'elle-même. Si les gens ont moins d'enfants, la population n'augmente pas autant. Et c'est certainement la cause principale, surtout parce que toutes les autres y sont liées. Des taux de mortalité plus élevés de façon sporadique peuvent entraîner la mort de personnes en âge de procréer avant qu'elles n'aient des enfants, ce qui les empêche évidemment d'en avoir. Cela affecte donc non seulement la population totale, mais aussi sa croissance. Les baisses de la migration fonctionnent de la même manière. S'il y a moins d'immigrants, il y a non seulement moins de personnes au départ, mais aussi moins de personnes pour avoir des enfants. Le nombre total d'immigrants est aujourd'hui plus élevé que pendant la majeure partie des 100 dernières années, mais il diminue. Autrefois, les taux de fécondité élevés de la population née dans le pays compensaient cela, mais si ce n'est plus le cas, cela pourrait devenir problématique. Et étonnamment, l'augmentation de l'espérance de vie influence également cette croissance. Bien que le fait que les gens vivent plus longtemps soit positif pour le nombre total de la population, il s'agit souvent de personnes qui, à juste titre, ne travaillent plus. Beaucoup peuvent en financer eux-mêmes leur retraite, mais beaucoup ne le peuvent pas. Et si une famille qui est plus jeune a un parent âgé à sa charge, cette dépendance liée à la vieillesse pourrait absorber des ressources financières qui iraient autrement à la prise en charge d'un enfant. En bref, il est difficile d'avoir des enfants si on doit aussi assumer les frais de vie de ses grands-parents. Toutes ces choses mènent à une autre conséquence. Les gens ont moins d'enfants que les générations précédentes. En plus des 3 causes indirectes que nous avons mentionnées, ce changement est influencé par divers facteurs sociaux et économiques. De plus en plus de femmes font des études supérieures et poursuivent une carrière, retardant ou évitant souvent mariage et maternité. Les méthodes de contraception sont plus utilisées aujourd'hui, ce qui réduit les grossesses non planifiées. Et surtout, le coût de la vie et celui d'élever des enfants ont considérablement augmenté, ce qui rend plus difficile pour les familles de pouvoir se permettre d'avoir des enfants. Il y a aussi un facteur interconnecté qu'il faut prendre en compte lorsqu'on examine la croissance de la population, en tenant compte des taux de natalité, qui représentent le nombre de naissances pour 1000 personnes.
Le taux de natalité en 1909 était extrêmement élevé, à environ 30. Il est tombé à 18 dans les années 1930 principalement, à cause de la Grande Dépression, du coût de la vie et aussi de la grippe espagnole, qui a tué de nombreux jeunes. Après la Seconde Guerre mondiale, un baby-boom s'est produit avec des taux de natalité atteignant 27 phénomènes impossibles à reproduire pour toutes les raisons évoquées. La génération du baby-boom arrive à la retraite, entraînant une hausse de la mortalité. Les avancées en santé allongent l'espérance de vie, mais ce changement démographique entraîne plus de décès que de naissances, ce qui cause un déficit du taux de croissance de la population. Essentiellement, si la plus grande génération n'est pas celle qui a des enfants ou qui va en avoir, la population va diminuer. Mais avant cela, un petit mot de notre sponsor, vous. Sans vous qui regardez, nos vidéos ne seraient pas possibles. Et beaucoup d'entre vous nous soutiennent via Patreon, nous aidant à améliorer nos vidéos chaque semaine. En échange de votre aide là-bas, vous bénéficiez de certains avantages sympas, comme la possibilité de proposer des idées de vidéos, d'avoir votre nom dans la description et le générique de fin de chaque vidéo, ainsi qu'un accès anticipé aux vidéos. Chaque semaine, Behind the Scenes vous offre un aperçu de l'écriture et du montage des scripts, des sondages pour choisir titres et miniatures, ainsi que des diffusions en direct exclusives avec questions-réponses et autres sujets. Et la possibilité de m'envoyer un message pour tout ce que vous souhaitez. Alors si vous voulez soutenir la chaîne et accéder à tous ces avantages exclusifs, rejoignez l'armée du savoir dès aujourd'hui, que ce soit en tant que secouriste, fantassin, cavalier, artilleur ou même officier. Vous pouvez tout trouver dans le lien en haut de la description. Maintenant, revenons à la vidéo. Cela n'est pas forcément une mauvaise chose. Une population en déclin peut sembler inquiétante mais présente des avantages, comme la réduction de la pression sur les ressources et l'environnement. Avec moins de personnes, la demande en énergie, eau et autres ressources diminuerait. Cela pourrait aussi réduire leur prix et le coût de la vie, offrant ainsi une solution à une partie du problème initial. Une population réduite pourrait aussi rendre les villes moins surpeuplées et limiter les embouteillages. Cela pourrait améliorer la qualité de vie, rendre les villes moins chères, plus agréables et réduire le stress dû à la surpopulation. De plus, avec moins de personnes en concurrence pour les emplois, il pourrait y avoir de meilleures opportunités d'emploi et potentiellement des salaires plus élevés pour les travailleurs, ce qui entraînerait un revenu disponible plus important. Et encore une fois, une solution partielle qui pourrait finalement conduire à une nouvelle augmentation des taux de natalité. Cependant, les inconvénients d'une population en déclin sont importants et multiples. Sur le plan économique, une population en diminution peut entraîner une réduction de la main-d'œuvre, ce qui peut également freiner la croissance économique. Moins de travailleurs signifie une production économique moindre, moins de consommateurs et une base fiscale réduite. Cela pèse sur les finances publiques et complique le financement des services essentiels comme la santé, l'éducation, les infrastructures ou les incitations à avoir des enfants, aggravant ainsi le problème. Avec moins de jeunes entrant sur le marché du travail, il y a moins de cotisants pour soutenir un nombre croissant de retraités. Ce déséquilibre peut causer des déficits financiers et plus de pression sur les programmes sociaux. Selon l'administration de la sécurité sociale des États-Unis, d'ici 2034, les fonds fiduciaires combinés de la sécurité sociale seront épuisés si les tendances actuelles se poursuivent. Les États-Unis profitent depuis longtemps d'une population croissante et diversifiée, moteur de créativité et d'entrepreneuriat. Une baisse de la croissance démographique pourrait freiner cela et réduire la capacité du pays à s'adapter à de nouveaux défis et opportunités. Cela peut aussi menacer la position des États-Unis comme superpuissance militaire, car leurs forces armées sont surtout constituées de jeunes en service actif. À moins que l'on assiste à une automatisation totale, avec des drones télécommandés et des soldats robots contrôlés par des personnes plus âgées loin du front. Nous comprenons donc maintenant le problème. Une faible croissance démographique due à la baisse des taux de natalité, elle-même causée par divers facteurs. Ce taux de croissance étant si faible fait qu'au rythme actuel, la population des États-Unis va principalement stagner, voire diminuer. Alors, que peut-on faire? Pour lutter contre le déclin démographique, il faut agir sur les deux fronts, ou au moins sur l'un d'eux. On peut instaurer des politiques soutenant les familles et favorisant une natalité plus élevée. Cela pourrait inclure des incitations financières pour avoir des enfants, des services de garde abordables et des environnements de travail adaptés aux familles, ou l'instauration d'une régulation étatique qui réduit de force le coût de la vie, comme des salaires minimums plus élevés, des loyers encadrés et des plafonds sur les profits des entreprises pour les biens et services essentiels.
Une autre solution est de réformer les politiques d'immigration pour attirer plus d'immigrants en situation régulière. Les États-Unis bénéficient de l'immigration depuis longtemps, qui a contribué à la croissance de leur population, à leur croissance économique et à leur richesse culturelle dans l'ensemble. Et si les États-Unis échouent, ou ne veulent pas résoudre l'un de ces deux problèmes, un vrai problème pourrait survenir. Les projections à partir de 2030 montrent que l'immigration représentera au moins la moitié, voire plus, de la croissance de la population. Si elle est abandonnée, la population pourrait réellement diminuer pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. En même temps, si rien n'est fait pour résoudre la crise du taux de fécondité, la population actuelle des États-Unis disparaîtra et sera complètement remplacée. Les États-Unis et le reste du monde doivent prendre une décision difficile. Soit transformer le fonctionnement de leur société pour l'adapter à une population bien plus âgée, soit résoudre le problème par l'une des deux solutions évoquées. Cependant, le premier scénario n'est pas une solution durable. Même si nous pouvions nous adapter et changer la façon dont les choses fonctionnent, si la population ne peut pas au moins se renouveler après être tombée à un certain niveau, le pays serait voué à l'extinction. Qu'en pensez-vous ? Quelles mesures prendriez-vous pour accroître la fertilité ? Que pensez-vous de l'immigration comme solution ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et merci à mes mécènes pour leur soutien. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez accéder à du contenu exclusif et être en contact direct avec moi. N'oubliez pas de vous abonner ici sur YouTube également. Rendez-vous la prochaine fois pour plus de culture générale.